Ça fait déjà un mois que je suis en Thaïlande et je suis en ce moment sur l'île de Koh Phangan dans le golfe de Thaïlande et je dois faire aujourd'hui mon renouvellement de visa pour renouveler de 30 jours. Donc si tu es comme moi nomade et que tu veux rester plus d'un mois en Thaïlande ou que tu es touriste et que tu veux aussi rester, cette vidéo va t'intéresser parce que j'ai déjà fait cette extension de visa en 2017 et j'y vais aujourd'hui. Donc je vais te partager mon retour d'expérience pour que tu saches concrètement ce qu'il faut apporter, combien de temps ça prend, combien ça coûte, où aller et toutes les infos qui vont t'aider à faire ça sans stress. C'est parti! Avant ça, si toi aussi t'es nomade, que tu veux le devenir ou que t'es un voyageur invétéré, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour avoir accès à toutes mes infos, toutes mes vidéos, un petit peu dans ce style, visa, matériel, comment gagner sa vie en ligne et optimiser toute cette vie de voyage et de liberté. Première info déjà, ce que je vais te partager, ça fonctionne à la fois pour le visa waiver de 30 jours, mais aussi pour le visa de 60 jours et apparemment pour le visa de 6 mois aussi. Donc prends ces infos là avec des pincettes pour les visas de 6 mois, mais c'est censé marcher aussi pour renouveler de 30 jours ces visas. Première question que tu te poses sûrement, c'est concrètement où aller faire cette demande de renouvellement de visa ou d'extension de 30 jours. Pour ça, il faut te rendre au bureau d'immigration local, dépendamment de là où tu es. Donc de mon côté, j'ai été au bureau d'immigration de Koh Phangan. Ça fait partie de la police et de la police royale en fait de la Thaïlande. Et mon conseil, c'est vraiment d'y aller avant l'ouverture parce qu'il y a beaucoup de monde souvent à ces bureaux d'immigration. Ça prend un petit peu de temps et plus tu es là tôt, plus tu seras en avance pour faire des photocopies et éviter de faire la file dehors pendant des heures, surtout qu'il fait quand même très vite chaud en Thaïlande au soleil. Comme tu vas le voir par la suite, il va falloir certains papiers, documents et des photocopies et photos. Normalement, tu peux trouver dans le bureau même d'immigration ou juste à côté une photocopieuse ou un endroit qui va pouvoir te les faire pour toi, ce qui est plutôt pratique. Niveau timing pour ce renouvellement de visa, en général, tu peux y aller quelques jours avant la fin de ton visa actuel, du moment que tu peux rester sur le territoire. Et normalement, ils vont t'étendre ton visa à partir de la date de fin de ton visa actuel. Donc par exemple, de mon côté, mon visa terminait le 7 février, ce qui est aujourd'hui. J'y ai été aujourd'hui parce que j'avais un ami qui avait besoin de le faire le jour même, mais ils m'ont étendu mon visa jusqu'au 9 mars, tu vois. Donc pas de problème par rapport à ça. Et sinon, on va passer maintenant à la partie de concrètement ce que tu dois apporter pour renouveler ton visa, obtenir ces 30 jours supplémentaires. Par rapport à ça, pas de surprise, tu vas devoir apporter ton passeport et tout un tas de documents que tu as avec toi. Je te conseille de tout apporter au cas où. Donc tu auras besoin de notamment ton passeport, tu vas avoir besoin de ton formulaire de départ qui t'en donné en arrivant, qui est le formulaire TM6. Pas besoin de le remplir, mais juste le numéro va être important. Tu vas aussi avoir besoin du formulaire TM30 qui a demandé à ton hôtel avant. Demande-le peut-être 1 ou 2 jours avant, des fois ça prend un peu de temps de l'obtenir. Donc TM30 qui indique concrètement où est-ce que tu restes, dans quel hôtel, l'adresse, la durée, etc., etc. Tu vas aussi avoir un formulaire qui s'appelle le TM7 qui va être donné sur place et un autre qui n'a pas forcément de nom, donc que tu vas avoir sur place. Et je te recommande aussi d'apporter un stylo et sache que l'extension de visa coûte 1900 bahts qu'il va falloir payer en cash. Donc tu peux bien sûr amener 2000 bahts et ils vont te rendre 100 sans souci. Niveau photo et photocopie, il va te falloir une photo format passeport, donc c'est 4 par 6 cm. Donc personnellement j'en avais une, donc j'ai pas besoin de la refaire, mais tu peux la faire sur place sans souci. Niveau photocopie, ils vont te demander une photocopie de ton passeport, donc la page photo. Et photocopie également de ton tampon d'entrée en Thaïlande cette fois-ci. Et si comme moi tu étais déjà venu en Thaïlande auparavant, une photocopie de la page où il y a ton entrée et éventuellement ton extension de visa que tu as déjà faite dans le passé. Donc les formulaires, comme je te disais, TM7 et l'autre, tu vas les avoir sur place et tu vas pouvoir les remplir directement. En termes de choses, c'est pas vraiment à apporter, mais plutôt à porter. En termes de vêtements, il faut être assez respectueux et il indique bien de ne pas venir avec un débardeur. J'ai vu des personnes ce matin se faire refouler parce qu'ils avaient un débardeur. Et donc viens avec un t-shirt, si possible un pantalon, c'est toujours mieux qu'un short je pense. Et puis au niveau chaussures, j'ai pas vu de problème par rapport aux tongs ou chaussures. Mais joue la safe et viens bien habillé proprement. C'est aussi un signe de respect en Thaïlande que tu vas devoir respecter dans différents temples. Donc autant le faire aussi pour ça, pour maximiser tes chances. L'idée c'est pas de revenir 30 fois à le faire. Au niveau des étapes, il y a 5 étapes principales. La première, ça va déjà être d'aller à la photocopie pour avoir les photocopies que j'ai mentionnées que tu auras besoin et éventuellement prendre une photo si tu n'en as pas. Donc ça, en général, les personnes qui sont là sont de bons conseils. Tu leur dis, ok, je veux faire le renouvellement de 30 jours. Il te dit, il te faut ça, ça, ça. Mais au moins, tu as une petite idée de ce que tu as besoin. Donc ça, c'est la première étape. Donc tu fais tes photocopies. Ensuite, donc, en général, tu vas te mettre en ligne
en file pour ça. Ensuite de ça, en général, tu vas devoir te mettre en file pour le premier bureau où ils vont vérifier ton dossier. Et donc, il va falloir bien sûr remplir tes formulaires. Nous, de notre côté, il y avait des tiroirs où tu pouvais trouver les formulaires, donc TM7 et l'autre. Et donc, en attendant pour le premier bureau, en général, tu peux remplir tes premiers documents. Et voilà. Et donc, premier bureau, donc c'est la troisième étape. Ils vont vérifier que ton dossier est complet. Ils vont t'aider à remplir des formulaires, il y a des trucs qui sont pas très clairs et ça change au fur et à mesure. Ensuite, tu vas rentrer dans un deuxième bureau où là, tu vas avoir un numéro et donc tu vas être appelé. Et ce bureau, je sais pas concrètement ce qu'ils font, ils m'ont juste donné un autre numéro pour monter en haut dans mon cas, mais concrètement, c'est une étape à passer. Cinquième étape, pardon, tu arrives au troisième bureau, donc nous c'était en haut, et c'est là où ça se passe concrètement, c'est là où ils vérifient tout ton dossier, c'est là où ils te prennent le paiement, ils te rendent l'argent que tu as besoin en change, et c'est là où ils te font un tampon, ils prennent une photo de toi et ils te redonnent ensuite ton passeport avec donc le tampon pour 30 jours après la date à laquelle tu étais censé rester jusqu'à présent. Et donc là, si c'est bon, tu as ton passeport, ton tampon, et d'ailleurs je vais pouvoir te montrer mon beau tampon aussi pour te montrer à quoi ça ressemble concrètement. Donc il te redonne aussi ta carte de départ tamponnée. Et donc voilà, moi j'ai mon tampon ici qui est là. Donc jusqu'au 9 mars 2022. Je sais pas si tu vois bien, ça doit être de l'autre côté. Mais concrètement voilà à quoi t'attendre. Et avec ça, donc moi c'est clair, voilà. Extension of stay permitted up to March 9, 2022. Voilà, donc ça c'est bon. Nickel, et voilà, c'est reparti pour 30 jours, et puis après, bah, le 30 jours tu peux l'avoir qu'une fois, mais après tu peux éventuellement changer de visa ou faire ce qu'on appelle des visa runs, donc sortir du pays et re-rentrer pour refaire ce que tu as fait en fait à la base par rapport à ça. Donc ce que je te demanderais, c'est si tu as apprécié ces conseils-là, si cette vidéo t'a aidé, mets-moi un gros pouce pour me montrer que ces vidéos t'aident et que j'en fasse plus dans le genre. Et puis, si tu es en process de devenir nomade, si tu veux te renseigner sur comment concrètement gagner sa vie en voyageant pour pouvoir continuer, etc. Si tu prolonges un visa, normalement, c'est que tu aimes bien voyager. J'ai mis en place un guide d'action ultime qui, pour devenir nomade et le rester, et puis aussi optimiser ta vie nomade, tu peux retrouver le lien directement en description. C'est un guide ultra complet de plus de 70 pages, toutes mes vidéos YouTube sur les différents sujets qui te permet vraiment de A à Z de devenir nomade. Trouver où est-ce que tu vas voyager, comment gagner ta vie, gérer les visas, etc. Donc je te laisse avec ce lien là en dessous, et puis je te souhaite bonne journée, à la prochaine.